La solitude. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Qu'est-ce que la solitude? Être seul. J'ai raison. Lorsque tu dis solitude, tu as tout décrit. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Oui, c'est vrai. Le nom décrit bien l'état. Ça nous vient du latin, solus, qui veut dire seul. C'est évident. Ok. Mais je suppose que tu ne vas pas en rester là. Tu as certainement plus à nous dire sur la solitude. Bien sûr, parce qu'il y a différentes solitudes. Ouais, d'accord. Il y a ceux qui subissent la solitude et ceux qui la choisissent. Tout à fait. Pour certains, c'est un choix. Mais pourquoi? Pour plein de raisons. Il y en a qui sont plus créatifs lorsqu'ils sont seuls. Par exemple, l'écrivain qui ne veut pas être dérangé lorsqu'il est en train de travailler. Certains métiers imposent une certaine concentration, ce qui explique que ce soit dans la solitude qu'ils sont plus performants. Mais cette solitude, elle ne dure pas. Non, c'est vrai qu'une fois le travail accompli, on coupe volontiers cette solitude et souvent même on se ressource dans le contact avec les autres. Mais pas toujours. C'est vrai également que certains d'entre nous aiment bien la solitude, parce qu'elle leur apporte une tranquillité qui leur permet de réfléchir plus profondément, par exemple. Donc, plus on est intelligent et plus on aime être seul. Pas forcément, mais c'est assez logique que les cérébraux apprécient le calme de la solitude pour ne pas être dérangés par leur environnement pendant leur réflexion. Cependant, ce ne sont pas les seuls. D'autres exemples? Il y en a beaucoup trop pour tous les citer. Les personnes créatives aiment bien le calme, sculpteurs, peintres, dessinateurs, compositeurs, écrivains. Pour d'autres, c'est un moyen de se ressourcer, décompresser d'une dure journée. Et il y a plein de raisons d'apprécier la solitude lorsqu'elle est choisie. Ok. Alors prenons le cas d'un ermite. Lui, c'est dans la solitude qu'il se sent bien. Oui, c'est vrai pour certaines personnes, pas les plus nombreuses cependant. La solitude reste bénéfique tout au long de leur vie. Il y en a aussi qui vivent en société mais apprécient d'être seuls, aiment voir de temps à autre des amis puis retournent dans leur solitude protectrice. Ce ne sont pas pour autant des personnes asociales, mais plutôt des personnes qui ont plus besoin de solitude que de contact avec les autres. Ok, mais pour ces personnes, la solitude est choisie, pas subie. Oui, c'est vrai, comme pour les ermites d'ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la solitude n'est pas néfaste pour tout le monde. Pour pas mal de monde, elle reste bénéfique. Et je connais quelqu'un qui est très convivial et pourtant la plupart du temps est solitaire. Mais en groupe, je peux dire qu'elle sait mettre de l'ambiance. En revanche, lorsque la solitude est subie, c'est là que tout va mal. Là, ça se complique un petit peu. Lorsque tu fais le choix de faire quelque chose, généralement tu l'apprécies parce que c'est ton choix. Seulement lorsque ce n'est pas ton choix, tu subis plus ou moins bien cette situation. Développe, mec. Là encore, il y a beaucoup d'exemples. Tu peux subir un moment de solitude lors d'un voyage, par exemple, si tu ne connais aucun des autres voyageurs, ou que vous ne parlez pas la même langue. Pour la durée du voyage, tu peux ressentir de la solitude. Mais ça ne dure pas, parce que tu sais que cette solitude ne dure que le temps du voyage. C'est vrai, et la perspective de savoir que ta solitude va avoir une fin te permet de mieux la supporter. Comme l'on dit, tu prends ton mal en patience. De même, si tu travailles seul, tu sais qu'à la fin de ton service, tu vas pouvoir rompre avec cette solitude. Il y a plein de raisons où la solitude subie a une fin programmée. Ouais, mais il y a également des cas où on ne voit pas la fin venir. Bien sûr, pour le marin qui fait une traversée en solitaire, par exemple. Seulement, il s'y était déjà préparé. Il savait qu'il allait rester seul un long moment. Et même si cette solitude peut être pesante, c'était quand même son choix. C'est pas faux. Il y a également le cas de l'expatrié qui ne parle pas la langue du pays. Tout à fait. Nous avions déjà fait une vidéo sur ce sujet que je vous invite à aller voir après celle-ci. C'est d'ailleurs un cas où ça se complique un peu plus, parce que tu ne fais pas le choix d'être seul. Tu aimerais aller vers les autres, mais vous ne vous comprenez pas. Malgré tous tes efforts, si tu n'as pas de traducteur ou si tu ne parviens pas à maîtriser la langue, tu vas te sentir de plus en plus seul, isolé.
Les autres n'auront pas forcément envie de chercher à te comprendre. Tu auras beaucoup de mal à communiquer et au final, tu risques de subir une solitude qui peut être de plus en plus pesante. Même si on parle la même langue. Il a raison. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas la même langue qu'on se comprend forcément. C'est vrai. Et là, ça se complique encore plus. Car pour beaucoup de raisons, on ne se comprend pas toujours avec son entourage. Il arrive fréquemment qu'on ne cherche même plus à communiquer, ou que l'entourage nous laisse de côté. Dans ce cas, même si nous ne sommes plus seuls, nous ressentons et subissons de la solitude. Pour imager, je dirais qu'on ressent un peu la même chose que de voir un sandwich derrière une vitrine infranchissable lorsque l'on a faim. Bien imagé. Et il n'y a pas un truc ou deux pour rompre ce cas de solitude? Si, bien sûr, il y en a. Mais faut-il encore le vouloir? Essayer de comprendre les autres pour aller sur leur terrain. Mais ça implique de faire un gros travail sur soi-même. Et tu n'as pas la garantie de voir changer un groupe qui t'a déjà exclu. D'autant plus que souvent tu ne peux pas changer la cause de l'exclusion. Le cas d'une femme dans un univers masculin. Ou inversement. Le groupe peut aussi rejeter quelqu'un à cause d'une origine, un handicap, une culture, ou toute autre chose. Et quand bien même tu arriverais à t'identifier à ce groupe pour y être accepté, ça impliquerait de ne plus être ce que tu es vraiment. Et quand même ressentir une certaine solitude, parce qu'au fond de toi-même, tu es différent de ce groupe. Alors, il n'y a pas de solution? Si, changer de groupe. Se rapprocher de ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ou alors se forcer à s'intégrer, mais faut-il encore que chacun y mette du sien? Si chacun fait l'effort de comprendre les autres, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. Mais ça ne se passe généralement pas comme ça. Si, quand même, dans la plupart des cas, nous y arrivons plus ou moins. Mais prenons deux exemples concrets. Prenons un intellectuel que l'on met dans un groupe basique. Très vite, il ne s'y sentira pas vraiment à sa place. Et les autres vont l'exclure petit à petit, parce qu'en fait, ils ne le comprennent pas. C'est pas faux. Puis, faisons l'inverse. On prend l'un des membres du groupe basique que l'on met dans un groupe d'intellectuels. Brusquement, c'est lui qui ne se sent plus à sa place. Et le groupe, bien que censé être plus intelligent, le laissera de côté parce qu'il n'arrivera pas à suivre leur conversation. Ouais, c'est vrai. Dans ces deux cas opposés, l'individu qui n'est pas accepté par le groupe finit par subir de la solitude même s'il n'est pas seul. Parce que, naturellement, nous nous rapprochons de ceux qui nous ressemblent. Et, volontairement ou non, nous avons tendance à nous éloigner de ceux qui n'ont pas les mêmes affinités. Sans pour autant en être conscients, nous contribuons à les enfermer dans leur solitude. Alors donc, quelqu'un qui subit une solitude sociale serait victime des autres? Je ne dis pas ça non plus, c'est bien plus compliqué que ça. Mais à mon avis, c'est l'un des points de départ de la solitude et est très souvent lié au manque de compréhension des uns et des autres. Puis, il suffit de se sentir à l'écart pour commencer à se refermer sur soi-même. Ensuite, on se sent mieux seul que tenu à l'écart dans un groupe. Puis, brique après brique, on finit par monter un mur entre les autres et nous. Mur qui devient de plus en plus dur à franchir pour aller vers les autres. En fait, ce mur devient un rempart qui ne te protège pas des autres, mais qui te garde prisonnier dans ta solitude. Tout à fait. Et rendu à ce point-là, ce rempart ne cesse de s'épaissir, au point que seul tu ne pourras plus le briser. Lorsqu'on en arrive là, que l'on soit seul ou non, nous restons seuls. Nous n'arrivons plus à communiquer. Nous restons prisonniers de cette bulle invisible, mais bien réelle. Et que faut-il faire? Se faire aider. Mais faut-il encore le vouloir? Et pour le vouloir, il faut déjà l'accepter. Ça paraît bête à dire, mais beaucoup n'acceptent aucune aide parce que l'aide est souvent perçue comme une agression. Tu pousses pas un peu le bouchon, mec? Non. Pour imager ça, prenons quelqu'un qui a mal aux dents. Chaque fois qu'il mange, la douleur devient insupportable. Alors il mange de moins en moins. Et il ne pourra pas s'aider lui-même. Il a besoin d'un dentiste. Seulement les soins que le dentiste peut lui apporter est perçu comme une autre douleur et même une agression. Encore bien imagé. Mais avant d'en arriver là, la solitude peut être aussi un système d'autodéfense. Par exemple, après une rupture amoureuse ou la perte d'un être cher. Se réfugier dans la solitude peut aider l'individu en le motivant à faire de nouvelles connexions,
Tant que cette solitude reste de courte durée, elle peut être bénéfique. En revanche, si cette solitude persiste, elle peut mener au cas que nous avons évoqué un peu plus tôt. Alors, peut-on dire que la solitude est une maladie ? Mes connaissances ne me permettent pas d'aller sur ce terrain-là. Mais je pense que l'on peut dire que la solitude chronique serait très souvent associée à des troubles psychologiques. En revanche, je ne pourrais dire si c'est la solitude qui engendre des troubles psychologiques ou l'inverse. Toujours est-il que les personnes souffrant de solitude ressentent de réelles douleurs qui sont visibles en imagerie cérébrale par IRM. Ça peut mener à la dépression? Ah oui, tout à fait. Et même dans certains cas jusqu'au suicide. Mais avant d'en arriver à ces cas extrêmes, la solitude chronique favorise également le terrain pour bon nombre de maladies qui engendrent une mortalité précoce, souvent due également au stress qui accompagne la solitude. Ce n'est pas à prendre à la légère alors. Non, pas du tout. D'autant plus que beaucoup de personnes souffrant de solitude ont quand même une vie sociale. Elles ne sont pas forcément isolées, mais ressentent de la solitude même en ayant des interactions avec les autres. Ce sont des personnes qu'on n'imagine pas souffrir de solitude. Car en fait, ces personnes n'ont pas moins d'habileté sociale que les autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles les emploient moins souvent. Alors, mec, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à celles et ceux qui souffrent de solitude ? Eh bien, habituellement, je conseille toujours d'aller faire une recherche pour approfondir le sujet. Et cette fois-ci, je le conseille encore. Mais si parmi celles et ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui souffrent de solitude, vous pourriez commencer par taper SOS Solitude dans votre barre de recherche et de voir ce que l'on vous propose. C'est un bon début. Eh ouais, parce que la vie est trop courte pour en gâcher une partie en restant seul dans son coin. La solitude choisie peut être bénéfique par moments, mais c'est aussi un terrain glissant, car plus on en abuse et plus on se referme sur nous-mêmes. C'est bien vrai. La solitude subie peut très vite devenir un calvaire de plus en plus dur à supporter. Alors, lorsque tu en as la possibilité, profite de ce moment pour couper avec cette solitude. Ouais, mais des fois nous n'avons pas le choix. Celles et ceux qui vivent dans un coin perdu, par exemple. Oui, c'est vrai. Seulement, il faut éviter de perdre le contact avec les autres. On peut vivre dans une région isolée sans pour autant vivre dans l'isolement. De nos jours, nous avons la possibilité, via les réseaux sociaux, de garder un contact avec un cercle d'amis. Ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil qu'une soirée entre amis. Mais ça permet quand même de ne pas se sentir seul, ou tout au moins de se sentir moins seul. La vie ne nous permet pas toujours d'être vécue comme nous le voudrions. Nous avons souvent des contraintes qui nous empêchent d'en profiter pleinement. Mais ce n'est pas pour autant une fatalité. Malgré tout, il ne faut pas se laisser envahir par la solitude sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Car plus on se réfugie dans la solitude, et moins on a envie d'en sortir. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. Si vous avez apprécié cette vidéo, offrez-nous le traditionnel pouce en l'air. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par ce sujet. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire sympa et courtois. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, salut l'équipe. Et toi, qui as regardé cette vidéo jusqu'ici, si tu te sens seul, ne laisse pas la solitude t'envahir. Elle t'apportera rien de bon. Salut les jeunes. La solitude, c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en parler les uns avec les autres. Et vous vous sentirez déjà moins seul. Au revoir à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.